Écoutez-moi. À ces mots, votre regard s'est posé sur moi. À ces mots, votre corps, votre esprit, votre cœur se sont concentrés sur moi. Sur moi et moi seul. Car mes mots ont eu un pouvoir sur vous. Le pouvoir que vous me regardiez, que vous m'écoutiez. Alors, les mots ont-ils encore du pouvoir? La question se pose, et pourtant, la réponse résonne déjà dans cette salle. Car si les mots n'avaient plus leur force, alors pourquoi? Pourquoi serions-nous ici à les écouter, à les peser, à les laisser nous toucher, nous émouvoir, nous convaincre? Si les mots n'avaient plus d'impact, alors quel serait l'objectif d'un discours? Que deviendrait l'éloquence? Le but même d'un discours est de convaincre un auditoire grâce à la parole. Mais si les mots n'ont plus de force, alors comment convaincre? Tout ce que nous dirions n'aurait au final plus aucune importance. Les mots ne sont pas de simples enchaînements de lettres inertes et vides. Un discours peut renverser un gouvernement. Un poème peut inspirer une révolution. Une déclaration peut sceller une paix. Voyez les grandes œuvres de la littérature qui, bien des siècles après leur écriture, résonnent encore dans les esprits et dans nos cœurs. Les mots ne se contentent pas de raconter. Ils éveillent, ils bouleversent, ils changent des vies. Regardez par exemple, lors d'un procès, un avocat ne se contente pas de raconter une histoire. Il proclame avec esprit et agilité. Il choisit ses mots, constate leur puissance et ainsi, de la plus honorable des façons, défend son client. Bon, il n'y arrive ou il n'y arrive pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant un court instant, l'avenir tout entier de cette personne réside uniquement dans les mots prononcés. Vous ne trouvez pas d'ailleurs ça un peu excessif, puisque si on y réfléchit, peut-être que ces discours avaient été différents, peut-être que la fin aurait été tout autre. Aujourd'hui, nous pensons ne plus mesurer le poids des mots, et pourtant, tout ce que nous prononçons a ses conséquences. Il suffit d'un mot juste, à un instant précis, pour marquer tout un avenir. Un courage peut redonner d'espoir. Un pardon peut apaiser une rancœur. Un je t'aime peut changer une existence. Comme un oui peut lier deux êtres pour la vie. Mais vous savez qu'en réalité, les mots qui nous marquent le plus ne sont pas les mots doux. Je pense que tout le monde dans la salle a déjà entendu les « tu me déçois, t'as pas le niveau, tu t'es regardé, t'es nul, tu n'y arriveras jamais ». Toutes ces phrases paraissent peut-être innocentes ou naïves, mais m'ont marqué bien plus qu'une génération. Les mots sont donc tellement puissants que parfois même, ils sont plus durs à supporter que n'importe quel coup et laissent bien plus de traces ancrées en chacun de nous. En parlant de combat, tant que j'y pense, lorsque Victor Hugo, lui, lutte pour l'abolition de l'esclavage, eh bien, il ne gagne pas son combat par la force, mais par sa plume. Un autre exemple pour illustrer mon propos. Rappelez-vous, lors de la Seconde Guerre mondiale, d'où naît la résistance? Eh bien, ce n'est pas par la force également, mais c'est lorsque le général de Gaulle effectue son appel qu'il arrive à mobiliser la population contre les Allemands. Ce sont ces paroles qui, en réalité, ont fondé la résistance française. C'est également le cas lorsque Martin Luther King proclame « I have a dream », son fameux discours militant ainsi contre le racisme. Il ne brandit pas une épée, il n'élève pas un poing, mais il prononce de simples mots. Des mots qui nous marquent bien plus que des actes. Et aujourd'hui, c'est ici même par des mots que je tente également de vous convaincre. Alors vous pourrez me dire que par mes exemples, les mots avaient un sens avant, qu'ils avaient effet et impact, et que cette ère est terminée. Eh bien à cela, je vous réponds mensonge, artifice. L'idée même que les mots n'impactent plus notre monde n'est qu'illusoire. Il suffit d'allumer la télévision, d'ouvrir un magazine, ou bien de consulter les actualités pour voir ô combien aujourd'hui notre société est marquée par les mots. Je pense que tout le monde comprendra de quoi je parle si j'évoque les noms de Donald Trump, Elon Musk ou encore Vladimir Poutine. Tous leurs faits et gestes sont analysés. Tous leurs mots ont un impact concret et réel sur notre monde. Alors oui, je l'affirme avec fierté, les mots ont encore du pouvoir. Mais ce pouvoir ne vient pas de seuls, il vient de nous, de la manière dont nous les portons, dont nous les donnons au monde. Ils sont notre voix, notre force. À nous de perpétuer cet héritage. À nous de les manier avec sagesse et audace. Car oui, tant qu'il y aura des voix pour les prononcer et des cœurs pour les entendre, les mots continueront de nous toucher. À nous d'en faire bon usage. Et ainsi jamais ils ne perdront leur pouvoir.
Si je vous dis, tous aux abris, une météorite s'approche de la Terre et on va tous mourir. Me croirez-vous? Je n'en suis pas si sûre. Mais pourquoi? Pourquoi ne me croiriez-vous pas? Cela pourrait être vrai. Eh bien parce que, à mon avis, les mots que nous prononçons ont perdu de leur pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir, me direz-vous? Eh bien, je répondrai que c'est la capacité d'influencer le comportement d'une personne ou le cours d'un événement. Et là, en l'occurrence, vous n'avez pas bougé d'un poil suite à ma précédente déclaration. Elle n'a produit aucun effet sur vous. Imaginez un peu. Vous vous trouvez autour d'une table, entouré de vos proches, de vos amis, peu importe. Le débat fait rage depuis un bon moment quand soudain, votre adversaire capitule et sort de la pièce, ses arguments sous le bras, en ayant changé d'avis sur la question. Vos mots l'ont convaincu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pareille situation? Avez-vous déjà entendu quelqu'un s'exclamer « Mais oui, suis-je bête? Tu as raison !» Bien sûr que tout converge pour dire que c'est chocolatier et non pain au chocolat. Cela n'arrivera jamais. Évidemment que chacun reste sur sa position. Les paroles que l'on a prononcées hier n'ont plus le même poids aujourd'hui. En effet, par le passé, lorsque tout le monde n'avait pas encore accès à la culture et au savoir, les hommes se reposaient sur ces autorités qui détenaient la connaissance. Ainsi, on buvait avidement sans se poser de questions les paroles de l'instructeur, du philosophe, de l'homme d'église. Mais maintenant que monsieur et madame tout le monde ont acquis la connaissance et développé leur esprit critique, ils n'avalent plus tout cru ce qu'on leur dit. Les mots ont perdu de leur pouvoir. Dans notre monde numérique actuel, les mots, qu'ils soient parlés ou écrits, n'ont plus un impact aussi grand qu'avant. Ils ont tendance à reculer face aux nouvelles technologies. De nouveaux moyens de transmettre, de communiquer, de convaincre sont apparus et s'avèrent bien plus efficaces que de simples mots. Les images en sont un parfait exemple. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus convaincant? Un énième « c'est pas bien de téléphoner en conduisant » ou alors la publicité vachement bien faite qui passe à la télé et qui nous montre un conducteur entre la vie et la mort à cause de son petit appareil technologique. Cette généralisation de l'image a tué le pouvoir des mots. On ne peut plus faire confiance aux mots. Trop de mensonges, trop de manipulations, de promesses parties en fumée. Comment continuer à croire les mots alors qu'ils ont perdu toute crédibilité? Avant, le seul moyen d'informer le grand public était les journaux. Leurs articles, les mots qui les composaient, étaient alors de sources sûres et ne pouvaient en rien être remis en question. Mais dorénavant, avec l'avènement d'Internet, n'importe qui peut s'improviser critique ou journaliste. On ne peut plus être sûr de rien. Par exemple, vous saviez, vous, que le président des États-Unis souhaite supprimer les tortues afin de les protéger des pailles en plastique? Fake news, bien entendu. Autrefois, les mots étaient porteurs de sens profond, de valeurs fortes. Ils étaient sincères et pouvaient alors toucher, changer la personne à qui ils étaient destinés. Un « je t'aime » avait alors du sens. Mais il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre une personne dire « j'adore le chocolat ». D'accord. Si l'on prend la définition du verbe « adorer » dans le dictionnaire, on peut lire « rendre un culte à ». Je ne pense pas que la personne en question possède chez elle un autel sur lequel trône une tablette de chocolat et au pied duquel elle dépose chaque jour des offrandes. Je ne pense pas me tromper en affirmant qu'on nous a tous déjà fait une promesse, mais une promesse spéciale qui sort de l'ordinaire. Cela nous paraît alors tellement improbable que la personne soit sincère que l'on émet des doutes quant à cette promesse. La personne nous rassure alors « Mais si, puisque je te le dis ». Les mots semblent convaincants. Mais quelle n'est pas votre stupeur, votre désillusion lorsque vous vous rendez compte que l'acte n'a pas été joint à la parole, que la promesse ne se réalisera jamais. Alors, s'il vous plaît,
Ne jouez pas les hypocrites. Si vous faites une promesse, honorez-la. Si vous aimez, démontrez-le. Ne provoquez pas de fausses illusions. Agissez. Et alors vous comprendrez que les actes sont bien plus puissants que les mots.